Coucou tout le monde, c'est Commentaire. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo un peu plus légère que les dernières. En fait j'étais en train de faire le ménage dans ma chambre et plus spécialement faire les poussières de mes albums, et je me suis dit pourquoi pas vous faire montrer ma collection albums de K-pop. Donc il y en a pas mal, vous voyez pas là, mais à côté de moi c'est le bordel. Donc je vais vous le montrer un peu au hasard, il n'y a pas vraiment de groupe. Enfin, je vais pas le montrer par groupe, ni par côté fille, côté garçon. Tout simplement parce que je les range pas par groupe, je les range par taille. Voilà. Donc je vais prendre un peu au hasard. Donc j'ai une petite pile ici. Le premier qui vient de Corée du Sud, que j'ai acheté dans une boutique un peu d'occasion. Donc c'est pour ça qu'il est cassé. L'album ne tient plus. J'ai payé 3, genre pas cher. C'est le premier album des Double Ace, qui est un peu galère à trouver maintenant. Voilà. Ensuite, c'est Blue, qui est un rappeur coréen. De second album. Voilà. Donc il est un peu morflé lui aussi. Parce qu'il est tombé de mon armoire, mon étagère. Voilà. Ensuite, nous avons Be Wild. C'est The Blind Stars. Nous avons W24, le second mini-album, ouais, que j'ai acheté au concert Corée du Sud. Ensuite, nous avons Dean. Mood, qui est son premier mini-album. Et franchement, je l'adore. Ensuite, nous avons ce que je disais, que c'était un peu dégueulasse en haut, surtout les noirs et les blancs. J-Park Worldwide. Worldwide, ouais. De J-Park. Ensuite, nous avons 21, qui est un album qui a morflé lui aussi, puisqu'il est tombé. Et je l'avais acheté d'occasion, je crois, parce que derrière il était cassé. Du coup, la fille m'en a vendu 2 pour même pas 10 €, puisqu'il était cassé. Ensuite, nous avons Shiny Old. Celui-ci aussi est cassé, puisqu'il est également tombé. Et les albums comme ça ne sont pas très résistants. J'ai pas mal d'albums qui sont cassés. Ensuite, j'ai le premier album de Nafla et Lupi, la collaboration qu'ils ont fait, donc Loufla. Celui-ci aussi est trop cool. Ensuite, j'ai TVXQ, qui est le troisième album du groupe. Celui-ci aussi, je l'ai acheté dans la boutique de Case. Donc, il était clean, enfin, il a tout dedans. Ensuite, je vais prendre au hasard. Alors ça c'est du... Voilà ce que j'utilisais, dégueulasse en haut. 80s, le All to Zero, donc le premier album. Pareil, 80s, lui c'est 0 to 1, donc c'est le second mini-album. Ensuite, c'est One to All, le troisième mini-album des 80s. Et enfin, le All to Action, qui est le quatrième. Voilà. Et je compte m'acheter le dernier, évidemment. Ensuite, ça, c'est About You de Donghae et... je sais plus son nom, des Super Juniors. Ensuite, j'ai le second mini-album de Lee Won-ki, Do and Do, et franchement, il est trop beau. Ensuite, j'essaie de faire ça, trop de bordel. J'ai Face de Key. Ensuite, j'ai Voice de Onyu. Celui-ci, je l'ai échangé à une fille contre Girls' Day. Non, pas le Girls' Day, les Oh My Girl.
Ensuite, j'ai Shiny The Story of Light épisode 1. Ensuite, j'ai Wusang de The Rose Wolf. Ensuite, j'ai Dark and World des BTS qui est, comme vous voyez, dégueulasse. Ensuite, j'ai encore Hologramme de Ki, la version First Press, qui est l'album japonais, la version First Press de la édition taïwanaise, puisque la version taïwanaise était moins chère que la version japonaise. Normale, en régulière, pas en First Press. Du coup, j'ai pris la version First Press. Et ça me casse les couilles, les petits papiers qui sont là tout le temps. Voilà, ensuite j'ai The Mikoception de Shiny encore. Donc ça c'est les The Mikoception of Us qui est avec Me and You, le repackage. Ensuite j'ai Twice Page 2. Ensuite nous avons VIP First Sensibility. D'ailleurs celui-ci je l'avais en double, j'ai donné une fille au concert de The Rose et Marmello, puisque je l'avais en double et ça me servait à rien, sauf que je lui ai donné sans la carte, mais elle le savait qu'il y avait la carte dedans. Ensuite j'ai BTS World, celui pour la sortie du jeu BTS World. Vous voyez pas à côté mais il est en train de faire des piles. Ensuite celui-ci, alors c'est Jejong le repartage de WWW. Et j'ai dû mettre une ficelle comme ça parce que sinon il s'ouvre. Et c'est très galère. Et il est très chiant à ranger. Avec sa feuille de cercueil, je sais pas trop quoi. Donc Jejong, si je m'écoute, tes albums sont chiants à ranger. S'il te plaît, fais pas des repactages comme ça. Oui, non, ça va se casser la gueule. Derrière. Ensuite, j'ai Exo Crawl en version chinoise, puisque je préfère les versions chinoises globalement aux versions coréennes. C'est pour ça que je l'ai en chinois. Et c'est celui-ci que j'ai acheté avec l'autre des 21 que j'ai payé même pas 10 € les deux. Mais il n'y avait pas de carte à l'intérieur généralement. Mes albums de cas, je les achète sans carte à l'intérieur, puisqu'ils coûtent moins cher. Ensuite, j'ai Mina des Girls' Day, son premier et son seul album solo. Puisque c'est ma préférée, c'est ma femme, c'est... Voilà. Ensuite, j'ai encore Twice, What is Love. Il est juste magnifique cet album. En même temps, il est Twice, quoi. Ensuite, j'ai encore Twice Feel So Special, que j'ai acheté également celui-ci en Corée du Sud, donc j'ai eu les cartes avec, parce qu'en Corée du Sud, que j'irai dans préco ou pas en préco, ils te donnent en général les cartes ou le poster. Comme le poster des IT's que j'ai acheté en Corée, j'ai eu le poster avec. Oui, non. Éviter comme ça. Ensuite, j'ai un album dégueulasse. BTS Young Forever, la version Night. Généralement les versions, enfin les trucs comme ça, je les prends en version random. Parce que je m'en fous un peu en vrai. Il y a juste 80's où je fais un peu attention parce qu'ils sortent généralement les mêmes couleurs et j'aime pas avoir des albums trop de la même couleur. Oui, c'est chelou. Ensuite, j'ai encore Twice. Summer Night qui est le second album spécial des Twice, qui est également sale. Voilà. Je sais plus, il y avait 12 autres versions, mais j'ai pris celle-ci. Celle-ci, c'est The Year of Yes des Twice encore. Voilà. Celui-ci aussi, je l'ai pris en bordeaux, puisque les Twice c'est un peu pastel et tout, donc j'ai pris du bordeaux pour celle-ci. Ensuite, j'ai encore Twice qui est un des albums que je trouve le plus beau des Twice.
qui est Fancy. Celui-ci aussi, je l'ai acheté sur Amazon en préco. Et là, tous mes ados viennent de se péter la gueule. En préco, j'essaie de... Voilà. Ensuite, j'ai BTS Persona, je sais plus quelle version. La première version, voilà. Parce que, enfin, j'aime pas aussi avoir toutes les versions d'un seul album. Voilà. Mais je l'aime bien, il est rose, il est pastel, il est joli. Ensuite, j'ai Lucente, The Big Deepers, qui est, je crois, le seul album du groupe qu'ils ont fait. Et franchement, il est grave beau, genre holographique et tout. Et c'est un bon groupe, je sais pas. Ils font encore des trucs en Inde, mais voilà. Ensuite, j'ai Lost of Love de Jiyoung, qui est son premier album. C'est une fille qui chante un peu du trot, mais plus pop, mais j'adore ces filles. Genre ces chansons elles mettent trop de bonne humeur. Et quand tu dis un coréen que tu l'écoutes, genre t'es sûr que ses parents ils vont kiffer. Ça c'est un peu du trot. Ensuite j'ai BTS Love Yourself, la version E, donc c'est le dernier truc. J'ai pas Heure ni Tears. Ça, je sais plus. Enfin la version blanche et la version noire parce que je trouve ça inutile d'avoir les deux. Peut-être que je les achèterai à un moment, peut-être en Corée, un truc comme ça. Alors j'ai Two Hearts également de Yuhon et Ki, donc des Intimate et des Shiny, parce que je suis une grande fan de Ki. Voilà. Mais il est un peu abîmé aussi, avant d'être mis debout. Ensuite, alors ça c'est, je l'ai eu pour Noël par une fille et c'est Roy Kim ou Louis Kim, Roy Kim. Mais j'adore cet album, il est trop beau et ce mec. Bon après avec ses accusations, voilà quoi, ça vaut ce que ça vaut. Mais j'adore cet album, il est trop beau. Ça j'ai tout dur que j'allais. Voilà. Et même les cartes qu'il y a à l'intérieur, c'était genre magnifique. Et je suis triste parce que quand je suis partie, il n'était pas en concert. Ensuite, j'ai... Alors là, c'est un peu... Alors j'ai XID. Me and You. Alors celui-ci, de base, je n'aime pas le groupe forcément, mais je l'ai acheté parce que c'était leur dernier album ensemble. Voilà. Et celui-ci aussi, je l'ai acheté d'occasion, sans carte. Du coup, je l'ai payé 5 € sur eBay. Ensuite, j'ai... c'est quoi ça, Luna, qui est, je crois que c'est la sous-unité de Luna, oui, les Y, voilà, la sous-unité de Luna. Celui-ci, je l'ai gagné en fait. Je suis pas particulièrement fan de ce groupe en fait, mais je l'ai gagné et j'aime pas vendre mes albums ni les donner sauf quand je les ai en double. Du coup, je l'ai gardé. Mais c'est pas un groupe que j'affectionne particulièrement, c'est pour ça que je savais même pas quel groupe que c'était forcément. Je suis désolée auprès des fans. Ensuite, j'ai Lovelyz. C'est lequel celui-ci? Je sais plus le nom de l'album. Mais ça aussi, j'aime pas les matières comme ça, holographiques, parce que ça se raye hyper facilement et ça se tache hyper facilement. Ensuite, j'ai encore du Lovelyz, qui est le 4e mini-album du groupe. Je pense que celui-ci doit être le 3e, je pense. Et le 5e. Donc celui-ci c'est le 3e et celui-ci c'est le 5e. Il m'en manque entre deux du coup. Ensuite, j'ai 100%. Oui, ça aussi c'est un groupe que j'aime bien, qu'ils ont... Ils sont pas 10 bandes, maintenant ils sont plus 3 je crois. Et je crois que depuis que leur leader est décédé, ils sont plus 3. Ils sont encore actifs. Et j'adore ce groupe aussi. Ensuite, j'ai Troublemaker de JS et Yuna quand ils étaient encore dans la Cube.
Ensuite, c'est... Je regardais si encore l'album sur la main, tendance. Shiny, le second mini-album Lucifer. C'est mon premier album que j'ai acheté. Tous mes albums. Je tiens à préciser aussi que tous les albums, c'est moi qui les ai achetés. Ou alors on me les a donnés pour mon anniversaire ou des trucs comme ça. Mais j'ai jamais demandé à mes parents de m'acheter des albums K-pop. Tout vient de moi. Ensuite, j'ai You Never Walk Alone de BTS, la version rose. Alors ça, j'ai demandé à un ami de me l'acheter à la Japan Expo, je lui ai donné l'argent. Et je lui ai dit prends n'importe quelle version et il m'a pris la rose. Qui n'est pas plus mal. Ensuite, j'ai Night Fever des Into It. Franchement, c'est beau. Il a pas trop la hype, mais il est trop bien. Ah, encore du Twice, The Story Again, donc c'est leur premier mini-album, je crois. Ouais, c'est leur premier. Voilà. Ensuite, j'ai Crow des 2PM qui est leur troisième mini-album. Et celui-ci, bon là on va pas le voir. Mais en fait, quand on le chauffe, il y a les garçons qui apparaissent torse nu là. Voilà, mais il faut le chauffer donc c'est un peu chiant. Ça apparaît torse nu. Ensuite, j'ai Newest W Wacken. Et je crois que j'ai eu celui-ci de Rain. Ouais, j'ai eu celui-ci de Rain. Voilà. Alors, ce que je tiens dans mes mains, c'est mes albums dédicacés. Donc, j'en ai pour l'instant 11, 10, 11. Et c'est tous des signés all members parce que je n'aime pas avoir des signés avec un seul membre parce que. Enfin, j'aime pas. Donc, c'est que des all members. Alors, j'ai Whisper qui est dédicacé par tout le monde. Celui-ci aussi, je l'ai eu dans un shop d'occasion. Donc, il est très abîmé, hein, clairement. Il est même cassé là. Mais il est signé par tous les membres et je ne l'ai pas payé cher. Moi, j'ai dû payer même pas 2 € l'album dédicacé. Ensuite, ça, c'est un des albums que j'ai payé le plus cher. J'ai dû payer 35 €. C'est Astro, le premier mini-album qui est dédicacé par tous les membres des Astros. Ensuite, bon, je vais cacher mon nom parce que j'ai pas envie de voir mon sécher mon nom. C'est The Rose, l'album que j'ai acheté, enfin que j'ai pas acheté, mais j'ai été au VIP au concert de The Rose. Et du coup, il est signé par tous les membres de The Rose. Ensuite, j'ai participé au projet Next Star de We in the Zone. Et leur premier mini-album, je l'ai dédicacé. Et à l'intérieur, les 2 cartes membres que j'ai eues, ils sont également dédicacés par les membres. C'est génial, en plus il est un peu holographique. Ensuite, celui-ci aussi, je l'ai vu dans un truc d'occasion. Donc c'est Goya de Loupi. Et on peut le voir le prix que je l'ai payé. Je l'ai payé 7000 won. Donc 5 € à peu près pour un album dédicacé. Ensuite, j'ai UNB dédicacé par tous les membres. Et on peut voir que Marco, c'est un gros thug. Tout le monde a signé en haut et t'as Marco, il a fait vas-y, pas les couilles. Je signe là. Ensuite, j'ai Oh My Girl, Remember Me, signé également par tous les membres des Oh My Girl. Voilà. Celui-ci aussi, je l'ai échangé contre une fille. Enfin, j'ai échangé une version non dédicacée à une fille parce que je l'ai eu en double. Et la même version. Ensuite, j'ai Cheetah. Alors Cheetah, elle a dédicacé pas sur la pochette de l'album, mais dans l'album. En fait, il y avait deux, il y a un pochette album et un côté où il y a comment ça s'appelle, le photobook et autour il y a un autre truc. Et elle a signé dans le truc, du coup j'ai dû le sortir, c'est un peu galère. Ensuite, alors j'ai Dia, également signé par tous les membres. Voilà. Ensuite, j'ai
FF9 signé également par tous les membres, mais on voit pas très bien vu qu'ils ont signé noir sur noir. Et il y a, je sais pas si vous allez voir, mais celui-ci il a été effacé. Je pense que quand il a dédicacé, il a dû faire un coup dessus. Ensuite, j'ai Vieilli Señorita, donc c'est un album digital. Donc déjà l'album est hyper rare et galère à trouver. Et en plus c'est dédicacé, donc il est 2 fois plus rare par tous les membres. Et j'en ai encore un, parce que j'ai oublié d'aller le chercher, je reviens. C'est Marmelo, avec le petit message I love you, thank you, qui est dédicacé sauf par la dernière membre, puisque la dernière membre avait quitté le groupe. Donc j'ai pas sa dédicace, mais j'ai les dédicaces de tous les autres membres. Voilà. Donc je vais peut-être un réupload quand je commenterai des albums, puisque j'ai prévu de terminer mes albums de Twice, de 80s, et après de finir ma collection de BTS et Shiny. Et qui il me manque un seul album, donc ça devrait aller. 80s il me manque un seul album, Twice il m'en manque 4 à peu près. Par contre c'est Shiny, il m'en manque beaucoup plus. Voilà, en tout cas j'espère que la vidéo vous a plu. Elle est un peu plus simple. Je me suis pas prise la tête. Maintenant il faut que je range tous mes albums. Ça va être une autre paire de manches.